Alors bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire. Je suis au Salon des livres de Montréal. Je fais les sillons, je visite un petit peu partout. Puis je suis arrêtée à un kiosque que j'aime beaucoup. C'est une maison d'édition qui s'appelle Luxe. Ils font des beaux livres, peut-être controversés, je ne sais pas. Certaines personnes pourraient penser ça, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça. C'est toujours beau vos kiosques. Et je suis avec quelqu'un de la maison qui va nous présenter deux ouvrages. Donc, Monsieur Marc Fortier, bienvenue. Merci beaucoup. Alors Marc, dites-nous un petit peu sur vous. Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors moi, je suis un des gestionnaires et éditeurs de la maison Luxe. On est trois à diriger cette maison-là. Et donc, je fais chez Luxe une petite équipe, c'est une petite maison indépendante. Donc, je fais à la fois le travail de gestion, le développement commercial et le travail éditorial. On fait les deux choses en même temps. Je dis qu'on est une petite, je dirais on est un petit gros. Oui, un petit gros, mais c'est une maison d'édition indépendante, mais qui fait affaire au Québec et en France. On a un bureau à Paris. Oui. Donc, et qui est spécialisé dans l'histoire sociale et culturelle des Amériques et les essais critiques. Donc, voilà, on est une maison d'édition qui fait des sciences humaines, des essais de théorie critique, des essais critiques de sciences humaines et de l'histoire. Beaucoup de livres d'histoire du Québec, du Canada, des États-Unis, d'Amérique latine, des auteurs des trois continents. Excellent. Petite question peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené vers le monde de l'édition? Est-ce que c'est un hasard ou c'était un choix de vie que vous avez fait à un moment donné? C'est une question à développement, ça. Ah, OK. Mais c'est un accident, je dirais. C'est un accident. J'ai fait du journalisme. Après ça, j'ai fait des études. Je me suis fait creuser un trou dans le réel, puis j'ai lu de la philosophie allemande pendant 7-8 ans. Ah oui? Et un jour, j'enseignais à l'université comme chargé de cours. Je faisais ma thèse de doctorat. Et puis bon, j'avais une petite famille. Je me suis dit, il faudrait que je recommence à travailler. Mes bourses s'épuisaient et le hasard m'a ramené, j'aurais pu aller refaire du journalisme et le hasard m'a amené dans le monde de l'édition, qui se trouve à mi-chemin entre le monde universitaire et le monde du journalisme sur le plan intellectuel. Et donc ça me satisfait et le côté actif, je dirais, commercial, le fait de faire des produits, des livres, me plaît aussi. Excellent. Donc voilà. Excellent. Bien, bravo. Moi, c'est ça, j'ai déjà vu vos ouvrages dans toutes les librairies, on les voit facilement, ils sont très visibles. Et justement, nous, on va être à Paris au mois d'avril, donc on va essayer de prendre des photos de vos ouvrages. Vous allez les voir partout sur les tables des librairies en France. Excellent. Alors, là, j'ai demandé à M. Fortier de choisir deux ouvrages que lui pense, à son avis, qui pourraient être des lectures intéressantes pour le public d'affaires. On comprend que votre maison est une maison qui s'adresse à un public de lecteurs qui cherchent des débats ou qui cherchent des idées nouvelles, qui cherchent à se confronter à des pensées. Mais c'est bon pour les gens d'affaires, ça. Alors, on va y aller avec un premier. C'est sûr que le premier livre que j'ai choisi, ça s'appelle, faut que je le montre, hein? Oui. Le Centre du monde, c'est écrit par une journaliste, Emmanuelle Walter. C'est une virée là je vais le prononcer parce que c'est en cri, en Iuichi, avec Roméo Saganache. Et donc, j'ai pensé à ce livre-là car c'est vraiment, ça nous fait découvrir toute une partie du Québec, la Jamésie, la baie James, tout ce qui est au nord de l'Abitibi, qui est un territoire gigantesque. Aussi grand que l'Allemagne, je crois. Et d'où vient l'essentiel de l'énergie qui alimente le sud, où l'activité économique se déroule. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire découvrir les gens qui habitent ce territoire, les Cris notamment, mais aussi les non-Cris, les Blancs. Et avec Roméo Saganache, qui est une personnalité connue, un député une personnalité qui est connue internationalement pour son travail exceptionnel pour la revendication des peuples autochtones ici. Exactement. Alors, il y a des enjeux économiques, sociaux, et en même temps, ça nous fait découvrir notre pays, je dirais, une grande partie de... Est-ce que c'est écrit de type le plus... c'est une écriture de prose? C'est pas une écriture universitaire, justement? Non, c'est un récit. C'est quasiment un récit. C'est un long reportage. Un long reportage. Donc, Emmanuelle Walter se promène et elle nous présente Roméo Saganache, mais elle nous présente toutes sortes de personnages. C'est assez fascinant. Il se passe des choses extraordinaires en ce moment en Jamésie, notamment quand il y a eu le plan Nord. Jean Charest, pour éviter Roméo Saganache est allé voir Jean Charest, ça c'est dans le livre, il lui a dit si tu veux faire ton plan Nord, il va falloir que tu règles les problèmes administratifs. Ça nous prend une sorte de gouvernement régional avec les Cris et les non-Cris. Sinon, on va te mettre des bâtons dans les roues parce qu'on ne veut pas se faire déposséder de tout sans... Et Jean Charest a dit oui, donc ils ont créé une sorte d'entité administrative très originale dont on n'entend jamais parler
qui est un gouvernement, il y a comme un gouvernement administratif qui pour toute la région de la Jamaisie, où pendant 2 ans, je crois, c'est les Cris qui sont à la tête de ce gouvernement-là, et pendant 2 années, c'est les Blancs du Sud. Ah, cool. Et ça les oblige à administrer ensemble le territoire. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça, avec des personnages un peu aussi colorés. Il y a toutes sortes de monde. Oui, c'est ça. Alors, c'est des gens qui s'intéressent justement à un brin d'histoire, un brin de politique, un brin d'économie, qui veulent comprendre un peu plus les réalités, les enjeux du nord du Québec. Oui. Excellent. Et qui aiment les voyages. Et qui aiment les voyages. Un road trip. Un road trip. OK, parfait. Merci. Alors, je répète, le centre du monde, une virée en NQ-Iché. Ouais. B. James avec Roméo Saganache, écrit par une madame qui s'appelle Emmanuelle Walter chez Luxe Éditeur. L'autre. Ah, l'autre livre, c'est un peu plus coquin. Ah, OK. C'est le petit cours d'autodéfense en économie. OK. Voilà. OK. C'est un livre écrit par un syndicaliste, James Stanford. Donc, je me suis dit, voilà, c'est bien une bonne lecture pour les gens d'affaires. Oui. Qui est, dans le fond, dont la prétention de ce livre-là, c'est de présenter l'économie, le fonctionnement de l'économie de notre... Du Québec? Oui. Non, du système économique en général. En général, OK. Celui qui est le nôtre. Et donc, en partant du principe que l'économie devrait, et c'est une chose qui est trop ancrée dans nos vies quotidiennes pour être laissée entre les mains des experts, donc des économistes. Ah, okay. Et Jim Stanford est lui-même un économiste qui dit, ben voilà, l'économie, c'est notre quotidien, c'est pas juste le langage un peu technique qu'on n'arrête pas d'entendre dans les émissions d'économie ou à la fin des bulletins de nouvelles. Je comprends. C'est pas, et donc, c'est un livre qui nous montre c'est quoi la consommation, la production, la monnaie, le travail. Et évidemment, c'est un point de vue... C'est pas une traduction, là? Oui, c'est une traduction de l'anglais. C'est une traduction de l'anglais? De l'anglais. Et donc, c'est assez accessible. C'est un Canadien? Oui, c'est un Canadien. Oui. C'était l'économiste du... c'est un syndicat Unifor, le syndicat qui est le grand syndicat canadien-anglais, qui est au Québec aussi. Et Canadian Automobile Workers, quelque chose du genre, là, ici. Oui, exactement. Et donc, c'est une vision qui tient, qui tient compte du point de vue, évidemment, aussi des salariés dans la conception. Donc, c'est à la fois un livre de vulgarisation et un livre qui invite les gens à se questionner sur qu'est-ce qu'on projette au niveau d'information économique. À apprendre à pouvoir penser par soi-même le langage économique, et qui dit que, dans le fond, l'économie, c'est pas sorcier parce que tous les jours, tout le monde emprunte, tout le monde dépense, tout le monde a un revenu. Exactement, ça a un impact dans notre vie quotidienne, comme vous le dites. Puis je suis obligée de le mentionner parce que ça c'est l'autre petit livre d'autodéfense intellectuelle. Et si je ne m'abuse, ça a été un de vos grands succès. Ah oui, c'est notre plus grand succès, on le voit pas. Mais c'est beaucoup de copies qui ont été vendues. Monsieur Baillargeon, qui est très connu au Québec, qui publie dans les grands journaux québécois, qui était ici d'ailleurs pour animer un chalet à sa table ronde. Donc, un autre petit livre qui va vous faire réfléchir par un philosophe québécois. Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Souhaitons que ça dure, souhaitons que ça continue d'être un bon pain chaud pour vous. Oui. Alors, bonne chance. Découvrez cette maison, Luxe Éditeur, maison québécoise. Combien d'années maintenant? 20 ans. 20 ans? Oui. Wow, ben bravo. Alors, longue vie à Luxe Éditeur, qui est maintenant disponible au Québec et en France. On va aller visiter leur kiosque quand on va être là-bas. Merci. Merci beaucoup.